Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. On se retrouve pour le dernier numéro de Dingue de Sport cette semaine. Eh bien, un but partout entre les îles Comores et le Togo, manche aller de la double confrontation entre Cela Kanté et Pervier. Match comptant pour le préliminaire, sinon les préliminaires de Qatar 2022. Autre sujet à débattre dans cette émission, la Super Coupe entre ASCK et Maranatha sera dimanche 8 septembre au Grand Stade de Kpalimé. C'est pour l'ouverture de la saison, le premier spectacle de la saison. Et pour en parler, nous avons autour de ce plateau Jacques Pekemsi du www.radiosportfmtg.com. Nous avons également Kelly Akweso du même organe. On va saluer Jean-Pierre Tata Bezouké qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire et surtout, courage. Kelly Akweso, bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour Franck, bonjour aux auditeurs de Sport FM. Jacques Pekemsi, merci d'être là. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour également à Gervais Lawson, inconditionnel de la référence sportive et d'ailleurs ancien président de l'association des auditeurs fidèles de Radio Sport FM. Voilà, on n'oublie pas que Théo Ajavon est à la mise en onde et que la vidéo de cette émission est l'affaire, comme toujours, des l'homme à Dovon. Alors, Jacques Pekemsi, c'est fini pour la manche aller de cette double confrontation entre Cela Kanté et Pervier. Le match vient de prendre fin là-bas à Moroni, un but partout. Là-bas a ouvert le score à la 34e minute, égalisation d'Ibrahim Youssouf pour le 1 partout. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que c'est une rencontre, un rendez-vous manqué pour le Togo. C'est vrai. Oui, pour moi, c'est un rendez-vous manqué. La rencontre était à la portée, ou l'adversaire était à la portée des éperviers du Togo, sauf qu'on n'a pas su quand même se mettre en évidence. Il faut quand même reconnaître que les nôtres n'ont pas montré autant d'engagement, n'ont pas montré autant de détermination dans une rencontre. Et pendant qu'on suivait la rencontre, on se disait, ou bien ça ressemblait à un match amical où chacun pouvait aller comme il va, comme il veut et tout cela. Mais je dis qu'on a manqué l'occasion et j'espère qu'on aura l'occasion de se racheter, sinon ça va être vraiment terrible pour le Togo de se faire éliminer par les Comores. Il y a quelques années, quand on dit Togo-Comores, normalement ça va de soi. Vous restez à la maison et puis vous attendez juste le score. Mais aujourd'hui, on s'est diminué en termes de qualité, on s'est diminué en termes de richesse et tout cela, qu'on peut se réduire à ce niveau de compétition, à ce niveau de jeu. Et quand vous regardez véritablement cette rencontre, si vous avez eu l'occasion de suivre, au début de la rencontre, on a senti qu'il y avait certains joueurs togolais qui étaient autant déterminés. Quand vous regardez la prestation de Mathieu Dosevi, vous regardez également la prestation de Kodjo Fodo là-bas, vous sentez que c'est des joueurs qui étaient autant déterminés, qui ont pesé complètement sur les 30 premières minutes. Mais en deuxième période, ma foi, Claude Leroy a manqué beaucoup de choses, de tact et de lecture de jeu. Sinon, il aurait pu peut-être discuter encore avec les joueurs ou faire des changements qui pourraient basculer les choses. Mais forcément, comme d'habitude, comme à son habitude, il est resté impassible à son poste et c'est comme cela. 1-0, c'est dommage. C'est vrai que des gens diront que le Togo est parti quand même arracher Est-ce que ce n'est pas un bon score en déplacement ? Quand vous regardez l'adversaire et vous regardez sa richesse, le contenu de sa prestation, pour moi, ce n'est pas un bon score. Ne nous contentons pas avec le but marqué à l'extérieur ou bien le résultat nul de l'extérieur et pour se dire que c'est un bon résultat. Pour moi, on devait à tout prix gagner ce match à l'extérieur. On a manqué l'occasion, il faut le reconnaître. C'est vraiment triste. Et j'espère que Claude Leroy et sa suite pourront corriger ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Oui, Kelly Akweso, tout de suite, quelle analyse faites-vous après ce nul d'un but partout ?
Moi, je pense que c'est un match nul aux allures de défaite pour la formation togolaise parce qu'en réalité, quand on prend le standing des deux équipes avec le contenu du jeu que ces deux formations produisent, je pense que le Togo est largement devant cette équipe des Comores, mais on est arrivé à remarquer tout simplement que sur les 90 minutes, le Togo n'a joué qu'une mi-temps. Et puis, c'est dans cette mi-temps justement que cette formation togolaise a réussi à faire la différence. Oui, et le fait de jouer juste les premières 45 minutes, ça date pas d'aujourd'hui, c'est le péché mignon de la sélection togolaise. Oui, mais c'est surprenant quand même de retrouver le Togo dans ces mêmes conditions face à une équipe comme le Comore, parce qu'en réalité, le niveau, il est assez différent. Le Togo est nettement au-dessus de cette formation. Quand vous prenez cette équipe... Vous pensez oui, bien sûr. En qualité de richesse de l'effectif, normalement, on devrait passer facilement face à cette équipe des Comores, mais on a présenté nos arguments en première période et puis en seconde période, je pense que c'est tactiquement que la différence s'est faite avec le staff technique de la formation des Comores qui a réussi à faire une belle lecture du jeu et qui a recadré ses poulains dans les vestiaires. Et en seconde période, le jeu a complètement basculé à l'avantage de la formation comorienne. Et malheureusement, Claude-Marie-François Leroy n'a pas eu le réflexe, sinon l'inspiration nécessaire pour se rendre compte qu'il est en train d'être mangé tactiquement par le staff de la formation comorienne. On a continué comme ça jusqu'à l'égalisation. Dans un premier temps, on a continué à dominer le Togo et il a commencé à faire les changements qui finalement n'ont rien apporté. Moi, je dis qu'on a un effectif assez riche, on a des joueurs déterminés qui veulent véritablement mouiller le maillot. Et sur le terrain, on a vu James Olufare, on a vu Laba Fodo se mettre en évidence à plusieurs reprises. Mais il y a également certains de nos éperviers qui ne se sont pas forcément donnés à fond aujourd'hui. Qui, par exemple Ilas Bebou, par exemple, c'est pas le Ilas Bebou que nous connaissons, c'est pas le Ilas Bebou que nous voyons en Bundesliga. Floyd Haïté, on dirait qu'il a réussi, on dirait qu'il a refusé de jouer tout simplement. C'est pas le Floyd Haïté qu'on a toujours vu, même si de par le passé, on s'est rendu compte qu'il a l'habitude de choisir ses matchs. Je pense que tout cela devrait être corrigé par le staff technique qui doit forcément parler aux joueurs, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas en train de remplir leurs tâches sur le terrain. Et malheureusement, on n'a pas eu ce réflexe-là de la part de Claude-Marie-François Leroy. C'est un match, c'est un rendez-vous manqué, comme l'a dit Jacques Pekensi. Sinon, le Togo avait des arguments véritablement pour s'imposer face à cette équipe des Comores. C'est vrai qu'on a fait un match nul, un but partout, mais je ne pense pas qu'on va présenter une copie meilleure que celle que nous avons vue aujourd'hui à Lomé mardi prochain, parce que c'est pratiquement dans les mêmes conditions que nous allons évoluer et avec les mêmes têtes. Oui, et Jacques Peckham, si l'entraîneur est parti d'un 4-2-3-1, il ne veut pas prendre trop de risques parce que la sélection joue certainement à l'extérieur, mais dans ce choix tactique, moi, personnellement, le choix qui m'a un peu surpris, c'est le positionnement d'Atakora Lalawele. On a comme l'impression que sur ce plan, Claude Leroy n'a pas envie de bouger, alors qu'Atakora est un créateur, c'est quelqu'un qui aime le ballon et qui peut dribbler et donner de bons ballons, même marquer. Mais là, on le met toujours dans un rôle défensif. Ouais, ça fait plusieurs rencontres qu'on dit la même chose et à la fin de chaque rencontre, on se retrouve avec le même résultat et Claude Leroy ne change pas. J'ai comme l'impression que comme il pense que Atakura Lalawele est polyvalent, donc il peut l'utiliser, alors qu'en réalité, même quand vous êtes polyvalent, il y a un aspect sur lequel vous êtes excellent. Et puis après, vous pourrez peut-être ajouter une autre technique à tout cela. Quand vous regardez même la prestation aujourd'hui d'Atakora Lalawele, à un certain moment, il était obligé de dézonner, il était obligé de changer carrément de position pour pouvoir au moins tenter certaines incursions dans la défense adverse. Parce que justement, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son travail d'aller faire de la récupération, d'aller stopper tout cela. Et il risque à chaque fois de prendre des cartons alors qu'on a plutôt besoin de ce joueur sur le plan offensif qui crée surtout des occasions pour les attaquants. Est-ce que le joueur lui-même ne peut pas dire Monsieur l'entraîneur, je ne me sens pas bien dans son rôle? Il ne peut pas. Mais pourquoi? Il ne peut pas. Vous savez quand même, vous savez ce que c'est que le contenu de la sélection aujourd'hui. Quand vous dites vous ne pouvez pas, c'est qu'aujourd'hui, on ne va plus vous convoquer parce que au poste d'Atakora Lalawele, on a trouvé d'autres personnes. Comme qui? Qui joue à côté du côté non, qui joue à son poste actuellement. C'est aussi cela. S'il n'y avait pas de remplaçant, peut-être on se dirait bon, on peut toujours l'utiliser et tout cela. Serge Seko, par exemple, qui aujourd'hui est en Tunisie, peut utiliser ce poste
utilisé aujourd'hui par Atakura Lalawele, qui peut-être aura plus de possibilités maintenant de tenter sur le plan offensif, mais on s'est rendu compte que Claude Leroy ne veut pas bouger, il veut à tout prix Atakura en plein milieu de terrain, et c'est assez difficile. Au moins aujourd'hui, Franco Atchou était à son poste et pouvait compléter certaines choses, mais ça ne marche pas souvent. Quand vous êtes autant déterminé à ne pas faire de la meilleure manière, c'est comme cela qu'on peut regarder et tout ça. À chaque fois, on voit Atakura absorber parce que justement, ce n'est pas son rôle. On est en train de détruire plutôt la qualité de ce joueur qu'on connaît excentré sur le côté. On sait qu'il crée beaucoup de choses surtout pour les jeux de tête et pour les occasions de but et tout cela. Mais il ne peut plus se le permettre parce que devant, il y a d'autres personnes qui ont cette charge et il ne peut plus dézoner ou vider le milieu de terrain des éperviers de Togo. Ce que moi je considère, c'est que Claude Leroy peut-être se dit qu'il ne veut pas, qu'il a déjà des acquis, et pour moi, Atakura Lalawele au milieu ou en tant que stopper, ce n'est pas un acquis. Il faudrait plutôt qu'il aille sur le chantier de trouver plutôt d'autres joueurs qui vont occuper cette place pour permettre un peu plus de liberté à Atakura Lalawele sur le plan offensif. Voilà. Oui, Kelly. Oui, par rapport à la position des joueurs sur le terrain, je suis également dérangé par le positionnement de Atakura, mais Claude Leroy s'entête à le faire jouer à ce poste, même plus offensivement. J'ai remarqué qu'il il veut toujours faire évoluer Floyd Ayité comme un numéro 10 derrière l'attaquant de pointe qu'est Fodo là-bas aujourd'hui, mais véritablement Floyd Ayité n'arrive pas à faire ce travail de numéro 10, il n'arrive pas à faire ce travail de meneur de jeu qui oriente le jeu, qui porte le jeu et qui donne du rythme au jeu et qui crée surtout le danger dans le camp adverse. On a plutôt un Floyd Ayité passif sur des actions pas très engagé dans ses interventions et tout, et je pense que ça serait mieux qu'on fasse jouer un certain Bébou Hélas dans ce registre-là et excentré Floyd Ayité sur le côté, parce que dans ce compartiment, il est plus pimpant. On l'a vu à la CAN 2013 où, lorsque Jonathan était blessé, c'est lui et Serge Gakpé qui ont occupé les deux couloirs de l'équipe togolaise, et je crois que dans ce compartiment, c'est un garçon qui s'exprime très bien également. Donc, il ne faudrait pas 1 million de matchs à Claude Leroy pour se rendre compte que voilà, il a tenté des choses qui ne marchent pas et qu'il est temps qu'il fasse un changement par rapport à la position de certains joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui ne se sentent pas véritablement à l'aise dans les registres dans lesquels ils évoluent en sélection, parce que c'est tout le contraire quand ils sont en club. Et l'autre point qu'on doit également aborder dans ce match-là, le match, on vous le rappelle, vient de prendre fin, un but partout entre les îles Comores et le Togo, là-bas à Moroni. La manche retour, c'est mardi après-midi, ici au stade de Kégué, le 10. Alors, Bassa Diéry, cette question-là reste toujours un gardien, dès qu'il y a une occasion, une situation dangereuse ou bien un ballon qui va vers lui, tout le monde se tient la tête entre les deux mains. Mais sur le but égalisateur, on a également vu sa sortie, sa prestation. Mais il complique la situation à l'équipe. Oui, Franck, vous savez, moi, je suis respectueux des performances de tous les joueurs, de tous les gardiens, parce que souvent, c'est difficile de faire le dernier geste et tout cela. Mais vous savez, sur le sujet Bassa Diéry, on le disait il y a 2 jours, c'est-à-dire qu'il a la confiance de Claude Leroy. Et quand vous avez la confiance indéfectible d'un sélectionneur, il faut à tout prix l'assumer. Sur le but égalisateur, je me disais qu'il a exposé la défense togolaise parce que la balle n'était pas autant dangereuse et forte pour pouvoir essayer de faire ce qu'il a fait. C'était juste calme et simple de sortir la balle en corner, et puis je crois que ce serait assez simple pour la défense togolaise de se reprendre, mais il a juste renvoyé la balle dans les pieds de l'attaquant. C'est du pain béni pour celui-ci qui ne cherchait que cela. Donc je crois que je ne sais pas ce que Claude Leroy a vu à l'entraînement avant de titulariser Bassa Diéry, parce que depuis plusieurs rencontres, on en parle et on le dit à chaque fois quand il y a but contre le Togo, souvent c'est ces erreurs qui amènent tout cela, et aujourd'hui c'est également une erreur de Claude Leroy. Oui, c'est vrai, c'est une erreur de Claude Leroy dans le titularisant, mais une erreur de Bassa Diéry associée également à l'innocence, ou je
ne sais pas, de cette défense qui aujourd'hui a été un peu en déroute également. Maintenant, Comment peut-on l'expliquer? C'est peut-être l'association de Sama et de Jane dans l'axe. On a une défense qui à chaque fois échange. Vous savez que lors des précédentes rencontres, ce n'était pas Jane et Urosama Hakim. Ouais. À chaque fois, on a toujours la même chose et ça ne peut que... les joueurs ne vont que recommencer toujours par se redécouvrir. Ça va toujours prendre du temps. Il va toujours nous dire qu'il est toujours en reconstruction. Mais si vous cassez, vous construisez, vous cassez, vous reconstruisez, à un certain moment, vous n'aurez même plus la possibilité d'avoir les moyens pour acheter du ciment. Donc, il faut à tout prix avoir une défense qui se connaît très bien et normalement, on a presque les mêmes joueurs qui, aujourd'hui, on ne convoque pas celui-ci, demain, c'est celui-ci qui arrive et c'est presque les mêmes joueurs. Normalement, on devait être dans la continuité et puis après, on sait qu'il y a Jane Dakonam qui, normalement, c'est fort logique qu'il est le patron de cette défense. Mais aujourd'hui, lui également, je ne l'ai pas retrouvé. Je ne l'ai pas vu discuter avec ses coéquipiers et tout cela. Peut-être que c'est le contexte, mais en tant que capitaine, en tant que défenseur et métronome de cette défense, forcément, ça devait plutôt marcher. On a plutôt vu James Oloufade qui revenait à tout prix et prenait des risques. Il faut quand même se le dire. Il a pris beaucoup de risques aujourd'hui pour pouvoir sortir le Togo d'une égalisation qui malheureusement est arrivée sur coup franc. J'espère seulement que des choses vont être corrigées. Sinon, au match retour, j'ai peur que le Togo se fasse éliminer à Lomé. Ça va être très compliqué. Très compliqué, mais qu'est-ce qui fait que l'équipe qui est en place depuis 3 ans et demi, on peut le dire, depuis l'arrivée de Claude Leroy, ne convainc pas? Il y en a qui disent que marquer des buts pour les éperviers est devenu une denrée rare. C'est difficile de voir cette équipe marquer beaucoup de buts. Lors de la dernière CAN, des éliminatoires de la dernière CAN, il y avait 4 buts seulement sur 6 matchs et puis 8 encaissés. Qu'est-ce qui explique ça alors qu'il y a des joueurs comme Laba Fodo qui est très très bien en pointe, il y a Kevin Denke qui vient d'arriver en sélection mais qui fait de très belles choses, qui a bien commencé d'ailleurs sa saison, il y a Peniel Napa, il y a d'autres joueurs, mais comment peut-on expliquer que ça n'arrive pas, ça ne marque pas? C'est la méthode Claude, comment peut-on l'expliquer? Bon, on peut partir que le Togo joue dans un système assez défensif. Non, on joue plutôt dans un système très offensif avec 3 milieux offensifs et un attaquant. Donc, on a la possibilité de pouvoir se créer des occasions. Le playmaker dont je venais de parler, ça manque véritablement à cette équipe des éperviers du Togo. De par le passé, quand vous voyez Senaya prendre le ballon sur le côté, c'est pour aller créer quelque chose. Quand Chéri Touré prend la balle, c'est pour aller créer quelque chose. L'équipe n'a plus ces joueurs-là. Non, on n'a plus de playmaker. Il fait quoi? On essaie donc de faire Floyd a été le playmaker de cette formation des éperviers, mais pour le moment, il n'est pas dans ce rôle-là. Il n'y arrive pas. Vous voyez quelqu'un d'autre? Il n'y arrive pas. Je venais de parler d'Ilas Bebou. Il faut donner cette responsabilité-là à Ilas Bebou parce que aujourd'hui, vous avez dit que vous ne l'avez pas vu aujourd'hui. Oui, écoutez, il vient de blessure et puis très très souvent quand il arrive en sélection, il contracte des blessures avant de partir et puis aujourd'hui on l'a excentré sur le côté gauche. Je crois quand même que la construction d'une équipe, ça part de là également. Donner un certain nombre de responsabilités à chacun des joueurs sur le terrain, même les coups francs et les corners, c'est d'Osevi, mais ce n'est pas encore ça. On a tiré 9 corners aujourd'hui qu'on n'a pas pu exploiter. Ça voudrait dire quelque part que les corners sont mal tirés, les coups francs sont mal négociés, tout ça. Donc je pense que c'est un ensemble. En réalité, c'est un ensemble. Ça voudrait signifier également que le coach ne s'investit pas véritablement dans le travail. C'est pas en équipe nationale qu'on apprend aux joueurs à jouer au football, c'est vrai, mais en équipe nationale, on arrive à créer une équipe, on arrive à donner un certain nombre de responsabilités aux joueurs. Et sur le terrain, chacun se bat pour essayer donc de faire ce qui est le sien et essayer surtout de bien le faire. On s'efforce à jouer en 4-2-3-1. La présence offensive est moindre dans la surface de réparation quand on ne se projette pas rapidement vers l'avant. Vous souhaiteriez un 4-3-3? Un 4-3-3, bien sûr, on peut le faire. Le Togo a des joueurs pour? Bien sûr, bien évidemment. Bebou, là-bas, et pourquoi pas Mlapa, un trio comme ça, ou Plaka Fessou, là-bas, Bebou. Oui, un trio comme ça peut faire l'affaire. Malheureusement, mais aujourd'hui, n'est pas là. Plaka n'est pas là, on ne l'a pas appelé. Voilà, donc je dis quand même que
pourquoi ne pas faire de Kevin Ndeke l'un des titulaires de ce réseau offensif des éperviers, étant donné que des garçons comme Dosavi, comme Floyd en sélection, ce n'est plus véritablement la bonne forme, c'est pas la grande forme. Aujourd'hui, il faut comprendre que la Bafoussam aujourd'hui s'est battu comme un beau diable en plein enfer pour essayer de suivre sur le front de l'attaque togolaise, et à l'arrivée, il a réussi à marquer un but. Il n'a pas du tout de soutien. Le soutien, c'est Floyd il est transparent. Le soutien, c'est Dosavi. Il n'a pas fait une grande partie aujourd'hui. Le soutien, c'est aussi Bebou, qui n'a pas été très, très grand cet après-midi. Donc, je dirais tout simplement qu'il y a un certain manque de soutien aux attaquants qui sont à la pointe de l'attaque. Et puis, l'attaque togolaise ne tente pas beaucoup d'occasions. Un attaquant, c'est l'audace. Voilà, il faut être audacieux en fait. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut prendre des responsabilités, il faut tenter des occasions, il faut tenter des frappes et tout ça là. On n'arrive pas à le faire. Je pense que ça, c'est quand même pas bien de la part de ces éperviers-là. C'est la raison pour laquelle, dans ma précédente analyse, j'ai dit qu'ils n'ont pas été vraiment à la hauteur de ce qu'on attend d'eux aujourd'hui. Ce problème de finition des éperviers, c'est quand même une question surprenante dans la mesure où Mlapa fait partie des meilleurs buteurs du continent africain en Europe cette saison. Là-bas vient de finir une saison XXL avec RS Berkane, où il est retourné du côté de Al Ain aux Émirats Arabes Unis. Il faut vraiment cette complémentarité-là entre les attaquants, comme de par le passé, Adebayor et Kader. S'il n'y a pas ça, je ne pense pas que les yeux fermés, les éperviers puissent se retrouver dans des positions adéquates pour essayer de marquer des buts. Est-ce qu'on peut dire qu'il manque maintenant les meilleures combinaisons à mettre sur le terrain? Il y a les joueurs de qualité, d'accord. Maintenant, on n'arrive pas à trouver les meilleures combinaisons, c'est ça le problème? C'est peut-être cela, mais à chaque sélection, sa combinaison. C'est surtout cela le match. Ce qui veut dire que Marie-François Leroy n'a pas d'équipe type depuis 3 ans et demi. Depuis 3 ans et demi, le monsieur ne fait que changer. Et forcément, les joueurs, l'effectif ne va pas prendre. Ça ne va pas à tout prix prendre. Surtout sur cette rencontre d'aujourd'hui, je ne l'ai complètement pas compris parce qu'on ne peut pas donner autant de responsabilités à un certain Floyd Haïté qui n'a pas de temps de jeu, qui ne joue presque plus. Depuis la relégation de Fulham, il n'a plus disputé de rencontres en championship, par exemple, avant de trouver maintenant un club en Turquie. Ce qui veut dire que c'est maintenant un joueur qui est en train de reprendre, un joueur qui n'a pas autant de il n'est pas totalement à 100%. Qui n'est pas à 100%. C'est de la même chose comme Steve Lawson, par exemple, qui également n'a pas de temps de jeu dans son club, mais qui a eu la responsabilité sur le côté droit, mais qui n'a pas également pesé. L'erreur de Claude Leroy aujourd'hui, c'est d'avoir négligé les forces des latéraux des Comores. Il n'a visiblement pas compris que c'est sur ces côtés-là qu'il a été mangé et il est resté impassible jusqu'à ce qu'il y ait 3 changements des Comores, mais le monsieur était là jusqu'à la fin avant de mettre Kevin Ndeke, Tchakaï Marouf et Gilles Sounou. Alors, je me demande si c'est parce que en club, Kevin Ndeke marque vers la fin des rencontres, qu'il faut à tout prix le mettre en fin de rencontre également en sélection pour le faire. Mais à tout prix, il faut faire une lecture. Aujourd'hui, normalement, Kevin Ndeke méritait même de commencer ce match. Parce que c'est un joueur qui est en confiance, c'est un joueur qui a les félicitations de tout le monde et qui peut oser tout. C'est à l'image de Fodolaba, par exemple, qui aujourd'hui a tout osé. Il a pesé de tout son poids jusqu'à même prendre un carton jaune dès le début de la rencontre parce qu'à tout prix, il était à fond. Mais on a vu d'autres qui marchaient presque la tête baissée comme Floyd Haïté. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais peut-être parce qu'il n'avait pas la possibilité de le faire. Voilà pourquoi je dis qu'il a peut-être manqué à Claude Leroy de la lucidité dans la composition de son équipe. Il y avait des joueurs qui avaient la possibilité de rentrer. Vous avez complètement détruit la qualité. Moi, je le dis, on détruit la qualité d'Atakura Lalaoulé en insistant, en le mettant au milieu du terrain parce que justement, il n'offre pas la possibilité aux attaquants. Quand on dit
que Laba Fodo ou bien Penel Mlapa ou je ne sais pas, n'importe quel attaquant ne fait pas de résultats en sélection, c'est parce qu'il n'a pas de balle, c'est parce qu'il n'a pas de passe décisive. Mais en club, il a des joueurs il a des coéquipiers qui sont déterminés à pouvoir lui donner des balles. Il ne peut pas aller en défense, prendre les balles pour aller en attaque pour marquer, ce n'est pas possible. Mais quand on fait un effectif et on fait une composition assez intéressante, forcément que chacun se retrouvera dans son élément. Voilà pourquoi je dis, mettez Atakora sur son côté, cherchez un milieu qui pourra faire l'affaire. Et je ne dis pas que ce soit forcément Serge Seko, mais Claude Leroy connaît son travail, qu'il aille chercher un milieu qui pourra donner des passes décisives à nos attaquants. Oui, et est-ce qu'on pourrait confier ce rôle de playmaker aujourd'hui à Takora Lalaolé, vu sa technique, sa maîtrise de balle? C'est possible, dans la mesure où, avec les sélections des jeunes du Togo, nous l'avons vu avec Segbefia et bien sûr, entre-temps, et même en sélection, à un moment donné, quand il arrive, il joue comme ailier droit et il a posé beaucoup de problèmes aux défenses que nous avons rencontrées. Je me rappelle la manière dont il a mis à genoux la défense camerounaise ici au stade de Kégué avant de déclencher cette frappe-là sur la barre du portier camerounais. Donc, c'est dans ce compartiment-là que le garçon se met véritablement en évidence. C'est dans ce compartiment qu'il évolue aussi en club. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois on veut lui donner un rôle défensif en sélection alors qu'il y a des joueurs qui peuvent évoluer là-bas. Romao qui vient de fermer les portes de la sélection. Serge Seko est là. Boro Richard également. Lamboni D'Amigo est là. Il y a également le capitaine de la SOTR qui vient de partir à la SK, Mani Ougadjan, qui peut évoluer dans ce registre-là. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois on veut faire avec Atakora comme milieu défensif. Je suis tenté aussi de dire qu'il peut faire l'affaire au milieu de terrain dans la mesure où la technique est là, la lucidité est là et rapidement. Il est rapide également, il peut porter le ballon, aller provoquer la défense adverse, créer le danger dans le camp adverse. C'est le plus important. Quand on ne peut pas le faire, il faut avoir cette lucidité de donner la passe au moment opportun pour que les attaquants puissent être mis en orbite et aller faire la différence. Mais si à chaque fois, on attend les rares ballons qui arrivent, et quand ça arrive, c'est à l'attaquant de se battre pour essayer d'éliminer les gens. Pendant ce temps, il va peut-être vouloir jouer en 1-2. Quand ça ne se présente pas, ça n'aboutit pas, c'est difficile de faire la différence. Donc, on est en 4-2-3-1. On joue en 4-2-3-1, c'est vrai, mais le playmaker, c'est lui qui se met entre les deux ailiers, c'est lui qui oriente le jeu, c'est lui qui organise le jeu. Pour le moment, c'est Floyd. Claude Leroy doit avoir les yeux ouverts pour se rendre compte que Floyd n'est pas encore dans ce rôle-là. Donc, il n'arrive pas encore à créer le jeu, à orienter le jeu, à faire ça. Sinon, sur la seconde période, le Togo a été complètement dominé par cette équipe comorienne. Et j'ai bien peur qu'avec cette deuxième période-là, cette équipe a pris confiance et à Lomé, elle sera plus audacieuse et elle va nous poser plus de problèmes. Donc, autant penser à avoir une autre configuration dans laquelle évoluer lors du match retour à Lomé et surtout donner confiance, faire confiance aux joueurs là qui ont de la compétition dans les jambes et qui sont aptes pour la rencontre retour à Lomé. Un but partout entre Selakante et Pervier là-bas à Moroni. Rendez-vous mardi au stade de Kégué pour la manche retour. Et voilà, ce sera mardi après-midi au stade de Kégué le 10. C'est dans quelques jours, Jacques Pekemsi. Oui. On n'a pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ? Ce qu'il faut faire, c'est de encore observer ces joueurs à l'entraînement parce qu'il n'y a plus la possibilité de rappeler d'autres. Donc, de pouvoir corriger surtout le problème du milieu de terrain et remettre tous les joueurs en confiance parce que j'ai encore l'impression que le discours ou le discours de Claude Leroy avant la rencontre n'a vraiment pas porté. Est-ce qu'il y a eu un discours ? On se demande. Moi, j'ai vu sur une photo, on dit jouer. Comme si nos joueurs, quand ils allaient, c'était pour danser. Je ne comprends pas. Donc, il faut à tout prix, à un certain moment, qu'on soit déterminé, qu'on fasse comprendre à nos joueurs. D'ailleurs, ils le savent, mais le plus important, c'est que le sélectionneur soit lucide. Je ne sais pas si vous avez fait la même remarque, mais face au Bénin, c'était la même difficulté qu'éprouvait Claude Leroy à lire le jeu. Aujourd'hui, c'est presque la même chose. C'est à la même situation qu'on a assisté. J'espère qu'il va comprendre l'enjeu du match retour. Sinon, il ne faudrait pas rester là à dire qu'on a marqué un but à l'extérieur, qu'on a fait 1-1 et qu'on peut se contenter d'un match nul 0 but partout ici. Parce que les Comores, pour l'histoire, c'est que ils voulaient à tout prix gagner ce match à domicile. Ils n'ont pas réussi à le faire.
ils ont manqué d'un petit iota la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas cette occasion qu'ils vont manquer. Donc, à tout prix, ils vont se donner toutes les possibilités. Maintenant que on apprend que le chef de l'État a offert l'avion présidentiel pour faciliter le retour des éperviers du Togo. J'espère que ce retour aussi facilité permettra à Claude Leroy de pouvoir faire une composition importante pour ce match de mardi. Mais on a comme l'impression que le sélectionneur persiste et signe dans ses méthodes, dans ses choix. Est-ce que là, d'ici mardi, quelque chose pourrait bouger dans cette sélection togolaise ? C'est possible dans la mesure où Claude Leroy doit se rendre compte que voilà, ce qu'il attend n'est pas encore en train d'arriver. Donc, forcément, il faudrait que les lignes puissent bouger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui ont déçu. Maintenant, je pense qu'avec les séances d'entraînement qui seront faites à Lomé, il va pouvoir avoir cette lucidité-là. Même s'il a la lucidité, il reste toujours fermé sur lui-même. Voilà, il prend ses décisions de façon unilatérale. Il s'impose. Même dans les erreurs, il s'impose et il évolue toujours dans les erreurs. Je ne comprends pas. Donc, je crois tout simplement qu'à Lomé, il aura la tête froide, l'esprit bien reposé, pour analyser cette rencontre-là aujourd'hui. La seconde période, le Togo n'a pas existé. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Juste parce qu'il a mis des joueurs qui ne sont pas en compétition et qu'en seconde période sont calcinés tout simplement. Donc, je me dis qu'il faudrait quand même essayer d'avoir cette lucidité-là pour revoir d'abord le 11 rentrant. Au niveau de la défense également, c'est vrai, il n'y a pas de constance dans le travail de Claude Leroy. C'est pourquoi on n'arrive pas à avoir une défense, surtout une axe centrale bien assise et qui arrive à contenir les assauts des adversaires. Tantôt c'est Simon Gbeyon aux côtés de Djinn, tantôt c'est Wilson Akapo, tantôt c'est Orosama Hakim. Franchement, ça ne marche pas comme ça. C'est dans la durée qu'on arrive à avoir des pairs comme Rigobert Song, Raymond Kala, des pairs comme Bamba et Kolo Touré, des pairs comme Daré et Abalo en sélection entre-temps. C'est pratiquement sur une longue durée que ça s'est fait. Donc, si on ne donne pas la possibilité à ces joueurs-là d'évoluer ensemble sur la durée, je ne pense pas qu'on puisse avoir des paires ou non, sinon une équipe assez compacte et homogène pour faire la différence. Maintenant, à Lomé, je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont déçu aujourd'hui. Le discours d'abord de Claude Leroy doit changer. Ça doit être un discours de guerrier, un discours de vainqueur à l'endroit des joueurs, tout simplement parce que je pense qu'il y a une certaine passivité. C'est vrai qu'on est en sélection, on ne va pas apprendre aux joueurs comment évoluer, comment jouer, mais il revient à l'entraîneur de mettre la tactique en place. Et quand il met la tactique en place, c'est aux joueurs de l'appliquer. Et si un joueur ne l'applique pas, Claude Leroy a intérêt à donner de la voix, à repositionner ses joueurs et surtout à tirer le meilleur de chacun de ces joueurs-là. Mais s'il se rend compte que voilà, il n'arrive pas à tirer le meilleur d'un joueur sur le terrain, son rôle le plus simple, c'est de le remplacer ou de le repositionner afin qu'il puisse donner ce qu'il veut véritablement. Mais on a l'impression qu'il y a trop de passivité dans sa méthode de travail également. Et puis bon, voilà. Vraiment, franchement, j'ai été déçu par la seconde période de cette équipe des éperviers, mais nous espérons que son entourage aussi va essayer de lui parler par rapport aux dispositions à prendre pour le match retour, parce que quand on reproduit la même chose, c'est vrai qu'on sera devant le public togolais à Kégué, mais le Togo risque gros. Donc, il faudrait rapidement corriger les erreurs par rapport à ce qui n'a pas véritablement marché aujourd'hui et être plus offensif également pour permettre aux attaquants togolais de marquer et surtout à arracher cette qualification pour le second tour. Oui, c'est possible, Jacques. Oui, c'est possible. C'est quand même les Comores. On ne peut plus se permettre, sinon le Togo ne peut plus se permettre une élimination comme en 2016, au moment où l'Ouganda venait éliminer le Togo du mondial 2018. Donc, il y a cette pression-là également et il va falloir jouer pour mériter cette qualification parce que les Comores, quand même, ont envie également de passer. Oui, sinon c'est possible. On a quand même un effectif qui nous permet de rêver, sauf que c'est la composition, c'est la mayonnaise qui n'est pas bien faite. Sinon, on a des attaquants qui sont en forme et qui sont déjà en confiance. Quand vous prenez Kevin Denke dont on parlait, Laba Fodo dont on parlait, même Ilas Bebou qui est aujourd'hui à la disposition de la sélection togolaise, je crois que c'est des atouts importants. Et quand vous regardez en défense, Djen Dakonam qui normalement c'est le patron de toute l'équipe, et James Olufade et d'autres joueurs également qui peuvent faire l'affaire, je crois que en termes de composition ou d'effectifs, il n'y a pas de problème. C'est l'association qui pose problème. Et j'espère que Claude Leroy également comprend l'enjeu du match de mardi parce que c'est également une finale pour lui. Il doit comprendre que son avenir peut se jouer sur la rencontre de mardi. C'est son
c'est des retrouvailles avec les supporters togolais depuis tout ce que vous savez. Et j'espère seulement qu'il pourra sortir la tête haute de cette rencontre. Sinon, ça risque de faire quand même mal qu'on puisse entendre encore des chants contre lui. Ce n'est pas un appel que je lance, mais j'espère seulement que ce défi également lui permettra d'être un peu plus lucide mardi prochain, parce que le Togo ne veut que du résultat. Les supporters ne veulent que de la victoire. Ce n'est pas même la tête de Claude Leroy qui dérange. On veut juste une victoire du Togo, c'est le plus important. Et on fait toujours confiance à ces joueurs parce qu'on sait qu'ils sont capables. Ils en sont capables, les hommes de Claude Marie-François Leroy. Ça va être un match compliqué mardi. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour le public sportif d'aller supporter les éperviers. Les éperviers. Et voilà, en attendant mardi, on va se transporter à Palimé ce week-end pour la Super Coupe 2019 entre l'ASK champion du Togo et son dauphin Maranatha. C'est l'ouverture de la saison, c'est le premier spectacle de la saison 2019-2020. ASK Maranatha. Ces deux clubs se sont rencontrés ces derniers temps. C'est un peu le parfum du championnat, oui. Mais là, lorsqu'on revoit un peu les prestations des deux clubs qui, une semaine plus tard, seront sur l'échiquier contre Djoliba et puis l'ASV Club, qu'est-ce qu'on peut dire? À qui l'avantage? L'avantage aux deux. L'avantage, il n'y a plus d'avantage, c'est-à-dire que tout le monde maintenant est au même niveau. C'est le plus important parce que ces deux formations ont eu quand même des semaines pour pouvoir se renforcer, des semaines pour corriger leurs lacunes. Voilà l'enjeu surtout de cette rencontre, c'est surtout cela, d'observer ce qui a été corrigé entre les dernières rencontres de qualification pour la Ligue africaine des champions et la Coupe CAF, pour voir ce qui a été corrigé. Et pour moi, si ces lacunes ont été corrigées, ce qui est sûr, on observera une rencontre assez intéressante. Voilà pourquoi les supporters, les amoureux du football sont conviés à suivre cette rencontre. Pour moi, c'est important parce que ça permettra d'abord aux joueurs de savoir qu'ils sont soutenus, de savoir qu'ils font un travail assez important et qu'ils sont considérés. Vous savez que quand vous jouez dans un terrain vide, ce n'est pas de la même chose que quand vous jouez dans une rencontre ou dans un terrain assez rempli, et ça vous encourage et tout cela. Il faut honorer ces joueurs qui ont brillé de tout leur talent la saison dernière pour leur dire que c'est une nouvelle année qui commence et il va falloir qu'ils puissent se surpasser. On a confiance en eux parce que ce sont nos ambassadeurs. Et Dieu a fait de telle sorte que ce soit les deux qui représentent le Togo. Donc, il est important qu'on puisse leur témoigner cela pour qu'après cette finale, ils puissent encore se remettre au travail avant leur sortie en compétition africaine. Pour moi, c'est capital. Même si des gens pensent que ce n'est pas leur formation, la SCK ou Maranatha de Fiokpo, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit plutôt d'aller encourager. C'est comme des éperviers, c'est des ambassadeurs également du Togo. Donc, il faut à tout prix faire le déplacement, avoir ce comportement sportif et encourager tout le monde. Parce que moi, j'ai comme l'impression que tout va un peu mieux quand même depuis un certain moment, surtout pour ces deux formations qui ont réussi à se renforcer. La SCK a ramassé presque les meilleurs joueurs de la saison dernière dans quelques formations pour pouvoir défier la Ligue africaine des champions. Maintenant, Maranatha, vous savez qu'il y a également beaucoup de joueurs qui sont arrivés, que ce soit du côté du Ghana ou d'autres joueurs également. Je crois que ça met un peu plus de richesse à ces deux formations et de l'enjeu à cette rencontre qui forcément ne va pas décevoir. Oui, Kylian Kosso, vous êtes tenté d'aller à Palimé, vous tente? Ça vous tente? Oui, sûrement. Si vous avez l'occasion, vous irez. Bien sûr. Très parce bien. que là, d'abord, c'est un match qui sera très spectaculaire parce que les deux équipes se sont assez renforcées avant de commencer les compétitions africaines. Donc, ces deux équipes assez renforcées avec beaucoup plus de qualité que ce que nous avons vu dans le championnat de la saison écoulée. Donc, forcément, il y aura un plus au niveau de chaque formation. Maintenant, l'enjeu de la rencontre, je crois, ça reste le trophée, mais l'opportunité également pour les deux staffs techniques de jauger de la forme de leurs joueurs avant d'aborder la seconde phase des éliminatoires, enfin des préliminaires
des compétitions africaines. Donc, je pense que quelque part, il y aura du spectacle parce qu'au bout, il faut quand même remporter ce trophée-là et également mettre en exergue certaines qualités de certains joueurs qui sont recrutés, qui ne sont pas encore mis en exergue. Donc, je crois quand même que ça va être un match âprement disputé quand même entre les deux formations. Beaucoup de spectacles seront au rendez-vous, c'est vrai. On invite le public à aller suivre cette rencontre-là parce qu'en réalité, c'est également l'occasion de faire l'union autour du football togolais, quelle que soit l'équipe que vous supportez. Ce sont nos ambassadeurs. Il faut quand même qu'on essaie donc de prouver ce soutien-là à ces deux équipes-là pour que dans les compétitions à venir, dans lesquelles ils sont engagés sur le continent, ils puissent véritablement se mettre en évidence. C'est également un plaisir pour moi de savoir que la Supercoupe sera disputée parce que c'est un peu l'ouverture de la saison prochaine. Donc au Togo, je crois le que trophée des champions. Hein, voilà. Un peu, là, Donc oui. je crois quand même que c'est un appel au club pour que ces derniers là se préparent véritablement. Et quand on commence à jouer la Supercoupe, c'est pour annoncer le championnat. Donc on sent, on est presque tenté de dire que la saison sportive 2019-2020 va véritablement commencer à partir du week-end prochain. Voilà, c'est l'ouverture de la saison. Voilà, Toussac Palimé ce week-end pour le match ASC Maranatha, Super Coupe 2019 avant de prendre d'assaut mardi après-midi. Mardi après-midi, le stade de Kégué pour ce retour contre les Seulacantes. Jacques Pekemsi, merci d'être venu. Kelly Akoso, merci. Merci à Eloma Dovon pour la vidéo. Théo Ajavon, merci, à bientôt.